Le Mont-Saint-Michel fut un haut lieu de la pêche au saumon, comme en témoigne Sébastien Lechartier, guide dans la baie. Pratique séculaire, la pêche à la raquette est aujourd'hui limitée à une trentaine d'autorisations annuelles. L'objectif est d'associer les pêcheurs à pied au programme scientifique afin de maintenir un intérêt local et une culture autour du saumon qui favorise la mise en place des programmes de protection. Les autochtones des alentours, ils allaient généralement soit à la levée du jour ou en fin de journée et ils utilisaient cet engin traditionnel, la raquette à saumon. Alors l'idée c'est de trouver un endroit où la mer en se retirant, elle a poussé des sédiments, elle va créer une espèce de barrage sous l'eau. Le poisson, lorsqu'il va apercevoir ce barrage où il prend le risque de passer par-dessus, il va être vulnérable parce qu'il va être dans peu de profondeur. Il risque de se faire attaquer par les goélands notamment. Ou alors, généralement, la deuxième option qu'il va prendre, c'est de tourner et de revenir face à moi. Et moi, je vais devoir courir devant lui pour essayer de le prendre dans ma raquette. C'est un savoir-faire qui existe depuis la nuit des temps. C'est un privilège de pouvoir le faire encore aujourd'hui. Certains pêcheurs de la baie qui vivaient de cette pêche étaient catastrophés, ne voyant plus aucun saumon. Et puis, on ne va pas pêcher le saumon s'il n'y a pas de saumon. Donc, le premier objectif, c'est de préserver la ressource. Donc aujourd'hui, le fonctionnement est tel que 30 autorisations sont délivrées tous les ans dans les stores de la baie du Mont-Saint-Michel. Chaque pêcheur n'aura le droit de prendre que 5 saumons par saison. La saison, elle s'étale de juillet jusqu'à mi-septembre. Quand on prélève un saumon dans la baie du Mont-Saint-Michel, on est invité donc à garder la tête pour pouvoir notamment transmettre l'otolite qu'on va trouver dans l'oreille interne, je crois, du saumon. Et puis, tu as certaines écailles que tu peux pouvoir transmettre. Tu peux transmettre également des organes. Et tout ça, ça va être transmis à l'INRA. Et grâce à ces éléments, eux vont être capables de déterminer l'âge de l'animal, où il a vécu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le pêcheur qui a prélevé ce poisson va recevoir ces informations après coup. Donc ça, je pense que c'est aussi une manière de nous responsabiliser en disant, ben voilà, c'est quand même pas rien. Ce poisson, il est allé à tel endroit, il vient de tel endroit, il avait tel âge. Je trouve que c'est un beau partenariat. On a affaire à un poisson migrateur. Plus on va connaître le fonctionnement de vie de cet animal, mieux ça va être et mieux on va pouvoir le préserver.